Ce que je voulais dire, c'est qu'avec le président Tshisekedi, on ne s'est rend peut-être pas compte, mais le Congo est en train de placer des fondations. Donc, on était dans le béton, maintenant on est dans la fondation, et puis nous irons dans les murs. Je m'explique. Ça c'est un narratif de Mouya. Non, mais écoutez, c'est pas un narratif. Je vous donne un exemple. Oui, mais quand vous le dites comme ça va être répété. Qu'on était dans le béton, mais là on est dans le mur, ensuite. Enfin. Mais parce qu'il faut regarder dans les circonstances dans lesquelles le président a été surnommé béton. Je crois qu'il était sur un chantier. Mais c'était à Zand, oui. C'était sur un chantier où on refaisait la route. Bokassa. OK. Et là, aujourd'hui, regardez par exemple la question de la gratuité de l'enseignement. Lorsque la gratuité a commencé en 2019, il y avait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de sceptiques. Nous sommes en 2023. Où sont les sceptiques? C'est un programme qui marche. Quoi qu'il en soit, celui qui viendra après le président ne remettra pas en cause cette fondation qui a été posée dans les secteurs de l'enseignement élémentaire. Lorsque nous allons aujourd'hui dans les secteurs de la santé, on parle de la couverture santé universelle. Toute la stratégie a été mise en place. Je ne vois pas celui qui va lui succéder venir et mettre en cause cela. Lorsque nous allons, par exemple, dans les secteurs universitaires, on n'a jamais depuis les années 60, on a commencé autant à construire des universités dans le pays. Lorsque nous allons dans le 145 territoires, jamais en même temps, Jean-Marie Kassamba, le Congo est un pays en chantier, vous en êtes témoin. Oui. Je me souviens vous avoir vu dans le Kasaï pour accompagner les BCECO, voir les différents projets qui ont été mis. Et donc vous voyez qu'en fait, en réalité, ces premiers mandats a servi au président de poser les bases de la fondation qui place la République démocratique du Congo dans une marche irréversible, que ce soit dans les concerts de nations en plan diplomatique, que ce soit en termes de reconstruction du pays au sens des infrastructures du terme, ou au sens de la formation des jeunes et de l'élite de demain. Et donc voilà, nous avons évoluons, monsieur le des ministre. raisons de croire que demain sera différent.